Oui, absolument. Donc, je vous dirais, on dit tout le temps la première chose. On commence notre processus et on s'achète une propriété, que ce soit un condo, une maison, etc. Souvent en famille, ça va peut-être être une maison de ville. Euh, la première chose à vérifier et confirmer, c'est notre pouvoir d'achat, notre budget. On dit en anglais budget is king. Donc, le budget qu'on va établir, et je ne parle pas seulement que la préautorisation et combien que la banque est prête à nous prêter d'argent, je parle de notre budget à tous les jours, le paiement que nous allons vivre avec à tous les jours. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'on est confortable? Ensuite de ça, on va pouvoir aller vérifier les quartiers, les municipalités, se rapprocher des écoles, etc. Ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir voir après. Mais la première chose à établir, c'est le budget. Parce qu'on pourrait commencer à visiter plein de propriétés, mais si on n'a pas notre budget en tête et on n'est pas déjà préautorisé aussi pour cet achat-là, on perd un peu notre temps et on n'utilise pas notre temps de la meilleure façon possible. Puis c'est intéressant, tu parles du budget, puis justement, c'est pas juste ton budget au niveau de ton achat, c'est vraiment ton budget financier en général. Là. Exactement. Parce que l'achat, c'est une chose, mais nous allons vivre avec un paiement. Souvent pendant 20 quelques années, donc, ou au moins les 5 premières années. Donc, c'est important d'être capable, d'avoir la capacité financière de remplir cette obligation-là afin de ne pas être stressé. Une des choses qu'on voit le plus des séparations de couple, c'est le stress financier. Donc, c'est important de prendre le temps, de bien se renseigner, d'être accompagné par des vrais professionnels, des gens qui connaissent ça, qui vont vous guider afin de s'assurer que votre expérience elle soit la meilleure possible. Ça se peut que vous vous séparez quand même, mais j'aimerais que ça ne soit pas à cause de votre paiement hypothécaire. On va souhaiter de rester ensemble. Bon. Exact. OK, fait que là, on parle du budget global. Si on se concentre plus sur le budget justement pour l'acquisition, il y a tu as parlé du quartier, il y a quand même des atouts ou des caractéristiques qui vont déterminer notre budget d'achat. Là. Absolument. C'est certain, il y a aussi notre capacité financière, ça c'est la première chose, mais quand on va regarder des quartiers, c'est sûr que acheter dans un certain quartier peut nous coûter beaucoup plus cher qu'un autre. Donc, avec notre budget, si notre budget le permet, la prochaine étape, vous l'avez dit tantôt, en anglais, location, location, location. En français, l'emplacement de la propriété est importante. Beaucoup pour des familles, mais pour tout le monde. Mais quand je pense aux familles, je vais rapporter ça à moi parce que je suis un père de famille. Quand j'ai acheté une propriété, c'est important de choisir un emplacement qui répondait à nos besoins familiales. Autant pour les écoles, les zonages d'écoles, l'endroit où est-ce qu'elle est située, est-ce que je peux me rendre chez le médecin, aller faire les courses à pied, est-ce que c'est possible ou non? Ou est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Est-ce que je dois me déplacer 20-30 minutes afin de me rendre au supermarché? C'est toutes des petites choses qu'on doit penser. Et des fois, quand on achète une propriété, on est excité. On était préautorisé. Wow, on va aller visiter. Puis on oublie de penser à ces choses-là et mettre en place nos critères primaires afin de trouver la bonne propriété, afin que cette maison ou cette propriété réponde à nos besoins à long terme. Puis si tu prends ton expérience à toi, au niveau de la sélection du quartier, qu'est-ce qui jouait un rôle? Oui, bonne question. Donc, pour moi, j'ai mentionné tantôt que je suis un père de famille. Nouvellement, j'ai une deuxième fille, donc j'avais une première fille quand on a acheté notre propriété. Puis ça fait 2 semaines qu'on a une deuxième petite puce à la maison. Félicitations. Merci beaucoup, merci. Donc, pour moi, quand on a choisi notre propriété, oui, il y avait le type de modèle de maison et le look, l'année de construction et tout ça, mais ce qui était important pour nous et ce qu'on aime le plus de notre quartier, c'était que c'était un quartier avec beaucoup de jeunes familles. Donc, ma fille, elle peut sortir dehors, jouer avec tous les enfants dans la rue. Je crois que depuis 2 mois, on est, 6 ou 8 couples qui viennent juste d'avoir des enfants ou vont avoir des enfants. Le COVID a fait son travail, on va dire. Mais c'est vraiment l'opposé à notre ancien quartier qui était peut-être un meilleur quartier. C'est quoi les quartiers, juste pour les nommer, justement? Mais vous voyez, moi, où est-ce que j'habite, la nouvelle propriété qu'on a achetée, c'est dans le secteur de Saint-Zotique. Donc, nous, on aime beaucoup l'eau. Des bateaux, les choses comme ça. Donc, il y a une plage, on est près de la plage, on est près du bord de l'eau. Avant, j'habitais ici à Vaudreuil, pas loin de mon bureau, dans un quartier qui est très recherché
Par contre, c'était un quartier qui était un petit peu plus évolué. Je ne veux pas dire évolué, mais les couples étaient un petit peu plus âgés. Les enfants avaient quitté les maisons. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes enfants. Donc, ma fille, elle ne pouvait pas aller jouer avec les amis dans la rue. Aujourd'hui, elle sort, elle peut aller jouer avec des amis. Donc, pour nous, c'est important. C'est un choix familial à ce moment-là. Évidemment, on a respecté un budget qu'on avait alloué. On voulait un type de propriété. J'aime les belles choses, comme beaucoup de gens, mais c'était un des critères primordiaux pour ma famille, c'était que ma fille puisse avoir un quartier comme moi j'ai eu ici à Vaudreuil en grandissant dans les années 80, 90, etc.